soir. Je nous salue dans le nom de Jésus. Le vol qui décolle n'attend pas personne. Que ça soit rempli ou pas. Quand le pilote démarre le vol, le vol a été démarré. Ceux qui ont reçu la grâce, ils sont retrouvés à l'heure. Et qui prennent les premières places. Alléluia. Amen. Donc je m'en vais te souhaiter shalom. Ce n'est pas parce que tu n'as rien à faire. C'est pourquoi tu es venu ici ce soir. Non. Alléluia. Amen. Il y en a pour d'autres. Les préoccupations, c'est majeur. Alléluia. Amen. Il y en a d'autres. C'est l'ennemi qui les a empêchés. Pour d'autres, c'est la chaîne qui les a empêchés. Pour d'autres, c'est l'argent qui les a empêchés. Pour d'autres, c'est la pensée qui les a empêchés. Si toi, ce soir, tu es à ce lieu, à l'heure là, ce n'est pas parce que tu mérites quelque chose ou tu as payé quelque chose plus que ces personnes. Non, mais c'est que les cieux ont voulu que ce que tu sois compté parmi les gracieux de cette soirée. La Bible n'a pas mentionné que c'est le dimanche que Jésus va revenir sur la terre. La Bible n'a pas mentionné le jour. Non, mais la Bible dit il viendra comme un voleur. Alléluia. Il dit en ce jour, ça va être difficile pour une femme qui allait un bébé. Ça va être difficile pour une femme qui est enceinte. Ça va être difficile pour une femme qui est sur un toit, qui va vouloir peut-être dire permettez-moi de voir et demander la permission à mon mari d'abord. Parce que le salut est limité. Donc la Bible n'a pas mentionné le jour. Et moi et toi, nous avons reçu la grâce d'être dans la présence de Dieu. Pour marquer notre présence. Autre chose que nous sommes en train de faire en se présentant chaque fois au culte, c'est que nous donnons de nourriture à notre esprit. Nous donnons de nourriture à notre esprit. Et nous sanctifions notre âme. Alléluia. Amen. 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 C'est comme la manière dont on va à l'hôpital. Où le docteur prescrit des médicaments. Et il dit, voilà, tu vas prendre tel nombre de fois par semaine. Tu vas prendre ça dimanche. Tu prends mercredi. Tu prends encore vendredi. Comme ça, tu seras solide. Alléluia. Amen. Amen. Donc quand nous venons au culte dimanche, et que le mercredi nous sommes là, et le vendredi nous sommes là, c'est parce que cela nous a été prescrit dans l'alliance de ce ministère. Ce sont les jours que nous venons devant notre Dieu. Nous nous mettons ensemble. Alléluia. Et nous parlons avec lui. Je vais te dire une chose. Ce n'est pas quand nous sommes nombreux que Dieu parle. Non. Alléluia. Une chose est sûre. En ce qui concerne le peuple choisi, Dieu a parlé à la première personne qu'on appelle Abraham. Alléluia. C'était à lui seul que Dieu a parlé. Et c'est devenu un peuple choisi aujourd'hui. En ce moment, Abraham n'était pas en amitié. Non, Dieu n'a pas dit à Abraham, appelle telle personne. Appelle telle personne. Mettez-vous ensemble. Je vais vous parler. Dieu n'a pas dit ça. Tu as dit Abraham. Donc c'est individuel. Donc je vais te rassurer que ce soir, Dieu peut te parler toi seul. Là où tu es. C'est pas au moment où tu as quitté chez toi. La chose primordiale que tu dois avoir dans ta tête. Je m'en vais aller écouter la voix de Dieu. Je m'en vais écouter de la part de Dieu. Je veux que Dieu me parle ce soir. Que cela remplit ta faculté. Et quand tu seras dans sa présence, je te rassure, il va te parler. Je te rassure, il va te parler. Il va te parler. Alléluia. Puisqu'il n'est pas un Dieu muet, il n'est pas un Dieu sourd, il n'est pas un Dieu aveugle. Il parle forcément. Alléluia. Acclame Jésus-Christ. Alors ce soir, nous voulons un peu voyager ce soir. Comment suivre Jésus-Christ? Comment suivre Jésus-Christ? Amen. Beaucoup aujourd'hui sont remplis dans les églises. C'est vrai. Dans les synagogues. C'est vrai. Dans les tabernacles. C'est vrai. Alléluia. Tout le monde chante ensemble. Tout le monde tape les mains. Tout le monde jeûne ensemble. Tout le monde prie ensemble. Mais parmi tous ces milliers de personnes, peu sont en
en train de suivre Jésus-Christ. C'est peu qui sont en train de suivre Jésus-Christ. Alléluia. Écoutez-moi très bien. Comment est-ce que vous êtes sûr que vous êtes en relation avec quelqu'un? Et maintenant, ce dernier a dit, bon, si moi et toi, nous sommes en relation, si nous devons être en relation, nous devons nous voir 3 fois par jour. Nous devons nous voir 3 fois par jour. J'espère que si c'est la relation amoureuse où il y aura le sexe dedans, les gens vont respecter ceci. Non, faux. Cela respecté. Pourquoi? Parce que la chair est là. Oui. L'homme charnel, il agit selon les choses physiques que ses oreilles physiques entendent. Maintenant, écoutez-moi très bien. Dès que nous avons les oreilles physiques, c'est la même chose que nous avons les oreilles spirituelles. Nous avons la bouche physique. Nous avons aussi la bouche spirituelle. Nous avons les yeux physiques. Nous avons aussi les yeux spirituels. Alléluia. Amen. Nos narines spirituelles aussi pareil. Alléluia. Amen. Donc à force d'écouter le physique seul, cela ne peut pas aider notre spirituel de pouvoir connaître Dieu, de pouvoir bien suivre Jésus. Alléluia. Amen. Alors ce soir, comment suivre Jésus-Christ? Comment suivre Jésus-Christ? Le livre de Matthieu chapitre 4, à partir du verset 17. Dès ce moment où Jésus commença à prêcher, et dit, répandez-vous, car le royaume des cieux est proche. Alléluia. Comme Jésus marchait le long de la mer de Galilée, Jésus vit 2 frères, Simon, qu'on appelle Pierre, et André, son frère, qui jetaient un filet dans la mer, car ils étaient pécheurs. Alléluia. Amen. Jésus leur dit, suivez-moi, et je vous ferai pécher d'hommes. Amen. Amen. Mais chers de la foi, comment suivre Jésus? D'abord, nous allons essayer de ramener l'exemple dans la chair pour voir. Pourquoi une femme est derrière un homme? C'est pour devenir la femme de l'homme. C'est pourquoi la femme est derrière l'homme. C'est pour pouvoir être la maman de ses enfants. C'est pour que cet homme fait de cette femme la maman de ses enfants. Alléluia. Beaucoup vont à l'église, mais ils ne savent pas ce qu'ils vont aller faire à l'église. On ne va pas à l'église pour demeurer dans sa propre volonté. On ne va pas à l'église pour pouvoir garder toujours le projet qu'on avait écrit. Alléluia. Amen. Jésus a dit quoi? Il dit, suivez-moi, je vous ferai pécher d'hommes. Alléluia. Amen. Donc Jésus ne les a pas dit, suivez-moi pour que vous demeurez tel que vous étiez. Il n'a pas dit ça. Alléluia. Quand on est en train de suivre quelqu'un et qu'on l'aime réellement, on cherche à devenir comme la personne. Mais qu'est-ce que nous voyons aujourd'hui? Nous voyons beaucoup de personnes qui vont à l'église, mais dont leur vie ne transforme pas. Nous constatons que leur système, leur langage demeure tel qu'ils étaient au moment où ils étaient dans le monde. Nous constatons que leur manière de pouvoir imaginer les choses demeure encore à la manière dont ils étaient quand ils étaient dans le monde. Nous constatons que la manière de s'habiller demeure encore les mêmes choses. Nous constatons encore que les lieux fréquentés demeurent encore les mêmes choses. Mais une chose qui est choquante, que nous devons nous battre, c'est quoi? Je ne peux jamais être pauvre
au moment où j'étais dans le mouche, et je vivais dans l'incapacité, dans l'impossibilité. Et maintenant je suis Jésus. Jésus qui a la parole de vie. Jésus qui a des paroles accomplies. C'est lui que je suis maintenant. Et maintenant ma vie misérable demeure toujours dans la misère. Alléluia. Qu'est-ce qui transforme la misère? Ce n'est pas l'argent qui transforme la misère. Ce n'est pas le travail qui transforme la misère. Ce qui transforme la misère, c'est le pouvoir. C'est le pouvoir. Parce que la misère sur ta vie est un hôtel. La misère sur ta vie peut être une malédiction. La misère sur ta vie peut être un envoûtement. La misère sur ta vie peut être une mauvaise héritage. Qui est dans votre famille, que tu as hérité. Ça peut être un hôtel. Ça peut être une envoûtement. Oui, ça peut être une malédiction. Dieu n'a jamais envoyé quelqu'un sur la terre avec la misère. C'est sur la terre que l'être humain est venu ramasser tous ses problèmes. Maintenant, est-ce que l'argent peut renverser une malédiction? L'argent ne peut pas le faire. Est-ce que l'argent peut arrêter un hôtel? L'argent ne peut pas le faire. Est-ce que l'argent peut renverser une envoûtement? L'argent ne peut pas le faire. Alors il faut aller chercher une autre parole qui est plus puissante que la parole qui t'a maudit. Il faut que tu ailles chercher une autre parole qui est plus puissante que la parole qui t'a envoûté. C'est ça qu'on appelle le pouvoir. Quand quelqu'un détient le pouvoir, quand il parle, Jésus dit quoi? Il dit je vous donne le pouvoir. Je vous donne le pouvoir. De faire quoi? De marcher sur le serpent. Il dit si vous avez la foi comme un grain de moutarde, vous pouvez ordonner à cette montagne de se déplacer. Et la montagne va se déplacer. La foi c'est quoi? Faith it is power. La foi c'est la puissance. La foi c'est le pouvoir. Alléluia. La foi c'est le pouvoir. Alors ma question est celle-ci. Comment est-ce que tu détiens ce pouvoir? Et maintenant ta vie demeure toujours dans la misère. Alléluia. La Bible dit que les pierres étaient dans leur job. Mais quel genre de pouvoir Jésus détient dans sa parole? Et quand Jésus est arrivé là, il a dit déposez vos filets, suivez-moi. Il a vu les enfants de monsieur Zébédée. Il les a dit déposez vos filets. Pour eux, il a encore ajouté laissez votre papa et suivez-moi. Ça c'est fort. Et ces personnes ont déposé leur filet. Ils ont commencé par le suivre. Mais cher, 3 ans après, qu'est-ce que nous avons vu? Nous avons vu que ces personnes qui étaient des pécheurs, qui ne pouvaient pas lire, qui ne pouvaient pas écrire, c'est eux maintenant qui ont pris la place de leur maître Jésus sur la terre. Et ce pouvoir que Jésus détient en ce moment dans sa parole, ce pouvoir a été constaté dans la vie de ces personnes qui n'ont pas été à l'école, ces personnes qui ne pouvaient pas lire. Cela prouve que quand ces gens suivaient Jésus, effectivement, ils sont devenus comme Jésus. La vie de misère les ont quittés. Je peux vous parler de la vérité ce jour. Traitez-moi tel que vous voulez. Mais je vais vous prêcher la vérité jusqu'à ce que Jésus n'arrive sur la terre. Si le Bénin ne m'accepte pas, je vais aller à Lomé. Si Lomé ne m'accepte pas, je vais aller au Ghana. Comptez toutes les églises que vous voulez dans le monde entier. Votre problème attend votre foi. Ton pasteur ne peut jamais te délivrer totalement. Le pasteur va t'aider dans le combat. Mais la vraie victoire du combat est sur ta langue. Alléluia. La vraie victoire du combat, c'est ta foi. Si ta foi ne dit pas oui, Dieu ne dit pas oui. Un temps peut arriver où le pasteur sera fatigué de toi. Au moment où ton combat va prendre une autre dimension, je te dis la vérité, le pasteur sera fatigué. Alléluia. Alors le temps que tu as fait derrière le pasteur, qu'est-ce que tu as appris? Qu'est-ce que tu es devenu? Alléluia. Je vous dis la vérité. Acceptez
suivez-moi comme ça. Alléluia. Jésus dit suivez-moi. Et je ferai de vous. Pourquoi Jésus doit dire je ferai de vous? Parce que Jésus a compris que chacun de nous devons faire face au combat de notre vie. Il dit, si vous voulez me suivre, vous devez porter votre croix. Porter sa croix veut dire quoi? Sois prêt. Sois prêt. Il faut s'armer. You know why? Je vais te dire la vérité. Le prophète ne peut jamais voir tout dans ta vie. Il y a des choses que l'homme de Dieu voit. Il y a certaines choses que toi-même tu sais. Et c'est resté dans ta cachette. Donc tu as honte peut-être de pouvoir le dire. Et c'est cette chose qui est en train de détruire. Cette chose atteint ta foi. C'est pourquoi je lui dis, suivez-moi. Suivez-moi. Je ferai de vous des pécheurs d'hommes. Les pécheurs d'hommes sont qui? Les pécheurs d'hommes sont des personnes qui ont le pouvoir de la parole. Suis-moi. Il s'est levé. Il a commencé à le jouer. C'est un pécheur d'homme. Parce que l'ordre qu'il a donné à l'autre, tant que l'autre n'a pas intérêt dedans, l'autre s'est levé. Et il a obéi à son ordre. C'est ça le pouvoir de la parole. Si vous n'avez pas le pouvoir de la parole, le sorcier va toujours vous renverser. Je vous dis la vérité. Cessez de courir derrière les personnes. Ils vont prendre l'argent chez vous. Ils vont prier pour vous aujourd'hui. Vous aurez le miracle aujourd'hui. Un an après, ou bien un mois après, un autre problème va encore arriver. Tu vas commencer par encore chercher le pasteur. Il va encore dire amène de l'argent. Il va te prendre l'argent. Parce que c'est son ministère. C'est son travail. Il a sacrifié sa vie pour pouvoir se consacrer à l'œuvre de Dieu. Il va te prendre l'argent. Alors que ce que Dieu lui a donné, Jésus a dit, si tu me suis, toi aussi, tu l'auras. En ce moment, ta présence dans l'église. Alléluia. Ta présence dans l'église. Désormais fait de toi l'adorateur. Alléluia. Vous savez, les adorateurs, ils sont comme des prophètes. Les adorateurs sont des hommes et des femmes de foi. Les adorateurs ne viennent pas à l'église parce qu'ils ont des problèmes. Les adorateurs viennent à l'église parce que la foi est en eux. Quand eux ils vont à l'église, je m'en vais à l'église pour aller célébrer Dieu. Et écouter la parole de Dieu pour renourrir ma foi. Les adorateurs que le Père cherche, le diable est renversé devant eux. Les adorateurs que le Père cherche, ce n'est pas les gens qui pleurent pour l'argent. Ce n'est pas les gens qui pleurent pour le mariage. Ce n'est pas les gens qui pleurent pour la fécondité. Ceux qui pleurent pour ces choses sont des bébés spirituels. Jésus les a traités les chiens. Il les a traités les chiens. Mais les pierres, il les a appelés ses disciples. Il dit vous, je ferai de vous des pécheurs d'hommes. Donc ce qui veut dire que quand tu suis véritablement Jésus, Jésus va te donner la racine de sa vie. Amen. La racine de Jésus, c'est son intimité. Alléluia. C'est son intimité. Y a-t-il quelqu'un ici qui peut me dire déjà que dans le mois de novembre, du 1er novembre jusqu'au 30 novembre, d'hier, il a fait rencontre avec Jésus comme ça. Tu as fait rencontre avec Jésus comme ça. Et vous avez parlé. Et ce qu'il t'a dit, tu as vérifié dans le physique. Et tu as vu que c'est un mystère. Tu as vu que c'est extraordinaire. Est-ce qu'il y en a ici? Déjà, nos facultés sont remplies. Et pas les besoins physiques.
président. Je veux telle chose. Si l'homme de Dieu peut prophétiser pour que j'ai quelque chose maintenant, ça serait bien. L'homme de Dieu va prophétiser. Tu auras la chose. Mais tu te mets toujours prier. Tu te mets toujours prier. Tu n'as pas à savoir ce que Jésus. Deuxième chose, je viens au niveau de la parole. L'argent ne transforme pas un être humain. C'est la parole qui transforme l'être humain. Alléluia. La Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend. Si vous ne voulez pas entendre, vous ne pouvez jamais y devenir. Vous pouvez voir et ne pas devenir. Vous pouvez dire et ne pas devenir. Mais ce que vous avez entendu qui a touché votre faculté. Attention, on n'oublie jamais. Car on dit ceci. Je l'ai entendu avec mes oreilles. Alléluia. Comment pouvons-nous suivre Jésus? Quelque chose se passe aujourd'hui sur la terre. La prophétie de nos jours est en train de faire quelque chose. Alléluia. Donc je veux que mon peuple fasse très attention. Très attention. J'ai constaté que la prophétie de nos jours est en train d'attaquer le salut. C'est ce qui se passe aujourd'hui. On ne veut pas avoir le salut. Mais on veut avoir la prophétie. Celui qui n'a pas le salut et qui veut avoir la prophétie, il est comme un locataire qui a semé l'arbre dans la maison d'autrui. Quand l'heure va sonner et le propriétaire va te donner des préavis, tu vas sortir de la maison et tu vas partir. Mais l'arbre là, tu ne peux pas prendre l'arbre. Tu ne peux pas prendre l'arbre. Alléluia. C'est ce que la prophétie sans le salut fait. Mais celui qui a le salut, quand la prophétie vient chez lui, c'est une vie complète. Quand la prophétie vient chez lui, c'est une construction. Cela construit sa vie. D'abord, celui qui a le salut debout, lui-même il est déjà prophétique debout. Il est déjà prophétique. Quand vous écoutez des paroles qui sortent de sa bouche, quand vous voyez cette manière de se raisonner, on ne peut pas vous dire que ce dernier a le salut avant que vous ne le constatez. Ce dernier, il a le salut.